Aujourd'hui, jeudi 28 mai 2026, le numéro 1 mondial du tennis s'est effondré sur le court, Philippe Chatrier. Phénomène mondial, Yannick Sinner menait alors 2-7-0 contre Cerundolo. Il menait même 5-1 dans le troisième. Il avait une main sur le match, une simple routine, une simple même formalité au regard des dernières semaines du champion. Mais cette fois, il est à out de Roland-Garros au deuxième tour face à un type que personne ce matin ne connaissait ou n'aurait imaginé capable de cela. Ce qui s'est passé pendant 3 heures sur Chatrier, c'est plus qu'une défaite. C'est une bombe mondiale. Comme expliqué, Sinner déroule dans les premiers sets. Il mène 5-1 dans le troisième, et là, sous 33 degrés, son corps lâche. Crampe dans les jambes, il perd 15 points consécutifs. À 5-4, 0-40, il demande alors à sortir du court pour un temps mort médical. 10 minutes hors du Chatrier. Quand il revient, malheureusement, il s'écroule. Cerundolo gagne 18 des 20 derniers jeux du match. Sinner ne gagnera plus qu'un seul jeu dans le quatrième set, un seul dans le cinquième. Première défaite de Sinner en 31 matchs. Premier match perdu en Grand Chelem depuis 14 mois et exit dès le deuxième tour du seul Grand Chelem qui manque à son palmarès. Et c'est Juan Manuel Cerundolo qui bat Yannick Sinner, 24 ans, argentin, 56e mondial. Avant ce jeudi, ce mec n'avait jamais dépassé le deuxième tour d'un Grand Chelem. Avant ce jeudi, son meilleur exploit en carrière, c'était un titre challenger à Marbella en 2024. Aujourd'hui, il a battu le numéro 1 mondial sur le court central de Roland-Garros. Et il faut connaître son histoire. Juan Manuel est le petit frère de Francisco Cerundolo, top 20 mondial, qui a déjà d'ailleurs battu Sinner 2 fois sur le circuit, dont une fois sur la terre rouge de Rome en 2023. Les deux frères se sont entraînés ensemble toute leur vie sur les terres battues de Buenos Aires. Aujourd'hui, c'est le petit qui passe à la postérité. Un petit point maintenant sur le contexte historique, car c'est massif. Cerundolo est le premier joueur à sortir le numéro 1 mondial avant le troisième tour de Roland-Garros depuis Karol Kučera en 2000, 26 ans. Pour ceux qui ne se souviennent pas, en juin 2000, le Slovaque Karol Kučera, 24e mondial, élimine André Agassi, alors numéro 1 et tenant du titre au deuxième tour. Agassi venait d'enchaîner 4 finales de Grand Chelem consécutives, personne ne l'avait fait depuis Rod Laver en 1969. Yannick Sinner, 26 ans plus tard, jour pour jour, remet les compteurs à zéro. Le numéro 1 mondial sort au deuxième tour. C'est la pire éviction d'un numéro 1 dans l'histoire moderne de Roland-Garros. Et le pire, c'est que Sinner allait chercher quelque chose d'historique. Roland-Garros était le seul Grand Chelem manquant à son palmarès. S'il l'avait gagné, il devenait le 7e joueur de l'Air Open à compléter le Grand Chelem en carrière. Personne d'aussi jeune n'aurait réalisé cet exploit depuis Nadal. Cette histoire-là, il faut l'attendre au moins 1 an de plus. Et c'est la 2e année consécutive que le Chatrier devient son cauchemar. L'an dernier, en finale contre Alcaraz, 3 balles de match, perdu. Cette année, 5-1 dans le troisième, lâché. Roland-Garros n'aime pas Yannick Sinner, définitivement. Maintenant, on entre un peu dans la polémique, parce que cette défaite, elle a un goût amer. Très amer même. En effet, à 5-4, 0-40 dans le troisième set, Sinner demande un temps mort médical. Il quitte le court, 10 minutes hors du Chatrier. Pendant ce temps-là, Cerundolo attend. Seul, dans une chaleur écrasante, avec le score qui ne bouge pas. Et là, Jim Courier, ancien numéro 1 mondial, double vainqueur de Roland-Garros, commentateur en direct sur la chaîne américaine, explose à l'antenne. Je cite mot pour mot, « C'est incroyablement chanceux pour lui, c'est injuste pour Cerundolo. Le chrono devrait tourner, il devrait être pénalisé. Ce n'est pas une blessure, ce sont clairement des crampes. » Alors pourquoi cette polémique ? Parce que le règlement ATP est clair, un temps mort médical n'est autorisé que pour une blessure aiguë. Les crampes ne sont pas une blessure. Elles sont considérées comme une défaillance physique. Pas de temps mort autorisé. Sauf que voilà, Sinner n'a pas dit « j'ai des crampes ». Il s'est tenu le dos et le médecin a accepté de sortir avec lui. 10 minutes plus tard, il revient et il joue. Mais il joue mal. Il finit le match en perdant 12 jeux sur 13. Et pour courir, comme pour beaucoup d'analystes ce soir, c'est simple. Sinner a contourné le règlement pour gagner du temps. Et il a quand même perdu. Et du coup, le trône est vide, mes amis. Et du coup, toute la question est là. Tout le monde se la pose ce soir dans le vestiaire du tournoi. Sinner sorti, Alcaraz forfait. Le tournoi est désormais ouvert. Le plus ouvert depuis 20 ans. Et 3 catégories de prétendants se profilent. Le premier, les vétérans affamés. Novak Djokovic, 38 ans, recordman absolu des Grands Chelems. Peut-être pour sa dernière danse à Roland-Garros. Il affronte Joao Fonseca au 3e tour. Choc générationnel au programme. Alexander Zverev, finaliste à Paris en 2024, toujours sans Grand Chelem en carrière. Opportunité historique. Et Casper Ruud, double finaliste à Roland, spécialiste de la Terre, qui rêve enfin de soulever la coupe.
Et peut-être, en second profil, la nouvelle vague des 19 ans. Joao Fonseca, le prodige brésilien, vient de remonter 2-7 contre Dino Prismic et a fini le match en larmes. Il affronte Djokovic au 3e tour. Lerner Tien, 18e mondial américain, vient de gagner son premier titre ATP à Genève la semaine dernière sur la terre battue. Raphaël Jodard, 19 ans, espagnol, vainqueur de l'US Open Junior en 2024, qui a déjà atteint les quarts de finale de Madrid et de Rome cette saison, il brille. Et enfin, les Français, Quentin Halys, mais surtout notre Arthur Fils national, même si Moïse Kouamé vient de finir un match d'anthologie en 5-7. Alors ce qu'il s'est passé aujourd'hui, le 28 mai 2026, sur le Châtrier, c'est plus qu'un upset, c'est un séisme. Sinner a perdu plus qu'un match, il a perdu sa réputation d'invincibilité, il a perdu un grand chelem qui se présentait sur un tableau. L'histoire continue. Et le tennis, lui, a gagné quelque chose. Il a retrouvé son imprévisibilité, il a retrouvé ses outsiders, il a retrouvé sa magie. Parce que ce matin, personne, vraiment personne, n'aurait parié que ce soir, on poserait cette question. Qui va gagner Roland-Garros 2026 ? Et c'est exactement pour ça qu'on aime ce sport.